Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous toutes et nous tous. Amen. Je voudrais remercier le Seigneur pour cette occasion qu'il nous offre de nous retrouver en ces lieux, en ces moments, pour le partage de sa parole. Et avant de continuer, je voudrais demander aux lecteurs de nous lire deux textes. Christian va nous lire deux textes. Le premier texte, c'est le texte de Luc, chapitre 15, versets 12 à 24. Et le deuxième texte, c'est le texte d'Exode, chapitre 14, versets 13 à 14. Voilà, entre parenthèses, qu'est-ce qu'il dit dans Luc 15? Qui c'est qui peut me dire? Merci Herman. Encore un pasteur, bien sûr. Je commence par le verset 11. Jésus dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de notre fortune qui doit me revenir. » Alors le père partagea ses biens entre ses deux fils. Peu de jours après, le plus jeune fils vendit sa part de la propriété et partit avec son argent pour un pays éloigné. Là, il vécut dans le désordre et dissipa ainsi tout ce qu'il possédait. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à manquer du nécessaire. Il alla donc se mettre au service d'un des habitants du pays qui envoya dans ses champs garder les cochons. Il aurait bien voulu se nourrir des fruits du caroubier que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Alors il se mit à réfléchir sur sa situation. Il se dit, « Tous les ouvriers de mon père ont plus à manger et qu'il ne leur en faut. Tandis que moi, ici, je meurs de faim. Je veux repartir chez mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne suis plus digne que tu me regardes comme ton fils. Traite-moi donc comme un de tes ouvriers. » Et il repartit chez son père. Tandis qu'il était encore assez loin de la maison, son père le vit et en eut profondément pitié. Il courut à sa rencontre, le serra contre lui et l'embrassa. Le fils lui dit alors, « Mon père, j'ai péché contre Dieu, j'ai péché contre toi. Je ne suis plus digne que tu me regardes comme ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Dépêchez-vous d'apporter la plus belle robe et mettez-la lui. Passez-lui une bague au doigt et des chaussures aux pieds. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un festin et nous réjouir. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. » Et ils commencèrent la fête. Deuxième lecture. Exode 14, les versets 13 et 14. « N'ayez pas peur, répondit Moïse. Tenez bon et vous verrez combien le Seigneur interviendra aujourd'hui pour vous sauver.
En effet, ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. Le Seigneur va combattre à votre place. Vous n'aurez pas à intervenir. Parole de Dieu. Amen. À partir de cette lecture, j'ai choisi, par la grâce du Seigneur et l'inspiration du Saint-Esprit, de partager avec vous le thème intitulé « Dieu est notre Père ». C'est curieux. Tout le monde le sait. Tout le monde le confesse. Mais c'est important d'en parler encore une fois de plus parce que le Seigneur nous donne cette grâce. Quel est notre objectif? Mon objectif dans cette lecture, c'est de connaître davantage qui est Dieu. Ce n'est pas que vous ne le connaissez pas, mais je voudrais que vous puissiez le connaître davantage. Le Dieu à qui nous croyons, le Dieu qui nous a sauvés par son Fils Jésus-Christ, le Dieu que nous sommes venus adorer aujourd'hui en ces lieux, acceptez de croire qu'il est également notre Père. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus-Christ. Si vous lisez l'évangile selon Matthieu, à son chapitre 6, verset 9, vous allez trouver l'inquiétude des disciples qui sont avec Jésus. Ils viennent et lui posent la question: comment allons-nous nous comporter lorsque nous avons quelque chose à soumettre à ton Père? Qu'est-ce que nous dirons? Quelle attitude adopterons? Et Jésus leur dit: voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux. La suite, vous la connaissez. Parce que je sais que tous les enfants de Dieu connaissent cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Je ne vais pas vous amener là. Ce qui m'a beaucoup touché, c'est le début de cette prière. Connaître et reconnaître Dieu comme notre Père. Je sais qu'en ces lieux, il peut y avoir des personnes qui n'ont plus de parents. Les pères sont décédés, ils ne les ont même pas vus. Croyez que Dieu est Père pour vous. Même ceux-là qui ont encore tous les parents, il arrive des moments où il y a certaines choses que le père ou la mère n'est pas capable de vous offrir, de vous accorder. Mais il y a un Père au-dessus de tous les pères, c'est notre Dieu. Et il est capable de vous les faire. J'étais touché par les chants de ce matin. Et un de ces chants dit: c'est ça, ce qu'il est. On a donné toute une description en ce qu'est Dieu. Et là, j'ai compris que le Saint-Esprit était en train de faire un complément à mon message. La grande question qu'on peut se poser, c'est celle de savoir que signifie un père. Quand j'ai essayé de lire les dictionnaires, j'ai compris que le mot père est plein de sens. D'abord, le père, c'est un parent de sexe masculin. C'est le masculin
son féminin, c'est la mère. Mais le père, le dictionnaire m'a dit que c'est celui qui a donné naissance à un enfant et a eu la responsabilité de prendre soin de lui. Et là, je me suis dit, est-ce que le dictionnaire ne s'était pas trompé? Est-ce que ça, ce n'est pas la mère? Finalement, j'ai compris qu'une mère sans père ne peut pas avoir un enfant. C'est vrai, la science aujourd'hui veut nous amener très loin. Je ne veux pas faire un combat contre la science. Mais moi, je voudrais rester seulement dans les Écritures où on veut montrer la place du Père. À un autre endroit, on dit que le Père, c'est un créateur. Créateur de la famille. Le Père, c'est un fondateur. Fondateur d'un clan, fondateur d'une dynastie, fondateur d'une famille. Mais il est aussi un inventeur. Les enfants connaissent bien des choses à partir de leur père. Surtout les premières choses, on les connaît à partir des parents. Je ne voudrais pas m'attarder sur cette signification du dictionnaire, mais je voulais retourner dans les textes. Le texte que Christian nous a lu est très riche. Le texte est de Luc 15, 12 à 24. Un texte qui nous retourne encore dans la famille. Et Jésus dit cette parabole. La parabole de Jésus, elle est connue mentalement. Et j'ai aimé la stratégie du lecteur qui a demandé au public de quoi parle-t-on en Luc 15. Et il y a une voix qui a dit, c'est le fils prodigue. Oui et non. Oui, c'est parce que c'est ça ce qui est écrit. Non, c'est parce que cette parabole traduit beaucoup d'autres choses. Moi, je n'ai pas été intéressé, touché par les deux fils, ni le premier, ni le deuxième. Mon cœur a été touché par les pères. L'attitude du père m'a beaucoup touché, plus que l'attitude du premier et du deuxième enfant. Ce n'est pas que je les ai négligés, mais je n'ai pas été touché par eux. De quoi s'agit-il dans cette parabole? Tel que vous le connaissez, Jésus dit, il y a un père. D'autres Bibles, d'autres versions parlent d'un homme. C'est homme qui pouvait être générique. Mais on dit que cet homme avait deux fils. Le cadet, un jour, il s'élève et il convoque la réunion de famille. Il s'adresse aux parents. J'ai été très surpris par l'attitude de ces jeunes. Son premier mot, il demande à son père une part de l'héritage. On peut ne pas comprendre la sensibilité de cette attitude du deuxième fils. Si vous étiez en Afrique comme moi, vous le comprendrez mieux. C'est grave. Un enfant qui a encore ses parents réclamer l'héritage. Autrement dit, c'est déjà tuer son père. Peut-être qu'en Europe, on peut comprendre ça d'une autre manière, parce que nous sommes dans des cultures différentes. Mais chez moi en Afrique, vous réclamez une part de l'héritage. Toute la famille comprend que le père n'existe plus. Que le parent, le père est déjà mort.
Et on comprend que dans la tête de cet enfant, il vient déjà de terminer, d'éliminer son père. Quelle attitude, mon Dieu! Il réclame la part de son héritage. Encore cet enfant, il veut vivre dans son indépendance. Indépendance sans contrôle. Sans contrôle des parents. Il y a certains chrétiens qui veulent vivre dans une indépendance, même sans contrôle de Dieu. Et il y a d'autres chrétiens qui voudraient que ce soit Dieu qui les accompagne ou qui les suive dans leur logique. Incapables ou même insensibles d'accepter la parole et les commandements du Seigneur. C'est l'attitude du deuxième fils. Quand il a eu sa part, j'aime ce père parce qu'il n'a pas fait trop de discussions avec ses garçons. Et je voulais dire aux parents, faites attention aux jeunes. Ne faites pas trop de discussions avec eux. Des fois, ils ont leur logique qui peut ne pas se rencontrer avec la logique des parents. Mais lorsqu'ils ne veulent pas comprendre l'orientation des parents, mais laissez-les. Nous avons un adage en Afrique qui dit que quelqu'un qui ne comprend pas les conseils de son père et de sa mère, mais le monde est là, il va l'enseigner. La nature enseigne les chrétiens. Il y a beaucoup de choses que nous avons apprises à partir de la nature que les parents ne nous ont pas dit. Mais c'est déjà un malheur lorsque c'est la nature qui va t'enseigner, qui va t'apprendre les choses alors qu'il y avait les parents que Dieu avait disposés pour donner à l'enfant les premiers enseignements. Maintenant, là où il est allé, c'était difficile de garder la part de l'héritage. Il est allé, il était lui-même impudique, il est allé auprès des impudiques. Il ne savait pas encore comment économiser, faire ses épargnes. Et finalement, l'argent s'est terminé. Une vie d'aisance peut se terminer. Un travail peut se terminer. Mais Dieu ne se termine pas. Il demeure hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, à la fin, le garçon n'avait plus à faire. Il était dans l'obligation de chercher un travail, un job. Il n'en a pas eu. Mais le job qu'il a retrouvé, je ne parlerai pas un travail pour nourrir les cochons, parce qu'on n'en a pas beaucoup à Genève. Je vais parler d'un travail pour conduire les chiens, les faire circuler dans les parcs. C'est le travail qu'il a eu. Et de là, il ne pouvait pas beaucoup gagner. Ce qui le plonge dans une situation de regret. Là, dans ce texte, j'ai remarqué également l'attitude de l'aîné, le premier fils. Un bon garçon, très calme. Il reste à la maison. Mais il est très dangereux. C'est un grand rancunier. Insolent. Je ne sais pas pourquoi beaucoup de personnes aiment le premier garçon par rapport au deuxième. Peut-être ils ont leurs raisons. Et maintenant, le texte nous plonge dans la situation du père. Lorsque l'enfant a terminé tout ce qu'il avait, j'aime quand même
cet enfant, même si on l'appelle fils prodige, mais c'est un garçon capable de reconnaître ses limites et ses faiblesses. Ce qui n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas n'importe qui connaît ses faiblesses, qui connaît ses limites. Et cet enfant, quand il a trouvé qu'il était devant ses limites, il y a eu introspection dans sa vie et il a dit, je comprends que je me suis mal comporté devant mon père. Quand même, j'ai encore mes deux parents. J'ai mon père, j'ai ma mère. Je ne peux pas vivre cette vie. Je vais retourner auprès du Père. Mais pas comme un enfant légitime, mais plus qu'un serviteur. Et il est allé avec cette idée. Quand le Père le voit de loin, et c'est là que je commence les qualités du Père, le Père était responsable. Les jeunes comprenaient, absent ou présent, vous êtes dans les cœurs des parents. Tant qu'ils existent, quel que soit votre âge, vous demeurez dans les cœurs des parents. Celui qui ne veut pas tuer un parent ne peut pas toucher sur son enfant. L'enfant est parti et ça faisait beaucoup de temps. Pour l'enfant, il est perdu. Mais pour les parents, son enfant est mort. Il espère encore le voir. Je vois la responsabilité de ses pères. Un père qui pense à ses enfants. Mais aussi un père plein de compassion. La Bible nous dit que quand il a vu l'enfant de loin, il eut compassion de son enfant. Et directement, il est parti l'embrasser. Et en l'embrassant, il regarde comment est l'enfant. Il dit, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas l'enfant que j'avais mis au monde. Ce n'est pas lui. Comment il se comporte maintenant? Quelle attitude il a? Il a demandé au serviteur de nettoyer, de laver cet enfant. J'utilise mes propres mots. Je sais que nettoyer, on nettoie les objets, les habits, mais c'est le terme que j'utilise parce que cet enfant, on ne sait plus, on pouvait le classer parmi quelle catégorie de personnes. Le père dit, on peut changer ses habits. Il dit, ça ne suffit même pas. On peut aller chercher un anneau et mettre dans les doigts. Ce mot m'a beaucoup touché. Un mot plein d'essence. La bague, on l'utilise lors des mariages pour sceller l'union, pour sceller l'alliance entre les deux partenaires. Mais c'est ça, ce que fait le papa, ce que fait le père auprès de son fils, pour dire, tu te crois, tu veux que tu sois serviteur, non, tu es enfant. Et voici les signes qui te montrent que moi, je te considère comme enfant. Un anneau, une bague. Le papa, il est plein d'amour. Mais aussi un parent qui pardonne même l'impardonnable. Quand il dit non, ce qui s'est passé, c'est passé. Ce qui a eu lieu, et on ne peut plus retourner de ce qui est passé. Mais ça a choqué l'aîné pour dire, mais comment quelqu'un qui a fait des bêtises, comment quelqu'un qui a commis des gaffes peut être accepté? Mais il a commis des bêtises, mais il est toujours enfant de son père. C'est que les autres n'ont pas compris. Et il dit, fait-on, car
mon fils était perdu. Le voici. Il revient. Mon fils était mort. Il est ressuscité. Gloire au Seigneur. Je n'ai jamais compris pourquoi les premiers lecteurs de ce texte ont donné à cette parabole le nom du fils prodige. Comme exégètes, ils n'ont pas raison. Comme je l'ai dit au début, ce qui touche beaucoup dans ce texte, c'est l'attitude du Père. Mais aussi, je voulais vous dire que cet enfant prodige, c'est toi, c'est moi. Nous sommes souvent des capricieux. Le Père, mais c'est l'image de Dieu. Pourquoi le texte, on pourrait lui donner comme titre le sujet du capricieux, au lieu de lui donner le sujet ou le nom du Père qui est Dieu. Dieu, il est notre Père. Nous avons un Dieu magnifique qui supporte nos caprices. Je vous assure qu'ici, il y a des personnes insupportables. Même les parents qui les ont mis au monde ne peuvent pas les supporter. Mais Dieu les supporte. Gloire au Seigneur. Ici, il y a des femmes insupportables. Jusqu'à ce que même les maris qui les ont pris ont eu de la peine à vivre avec elles. Il y a des hommes insupportables. Vous vivez avec lui 2-3 ans, vous comprenez que la vie est impossible. Au ciel, il y a un Dieu. Alléluia. Au ciel, il y a un Dieu. Les hommes te trouvent insupportable. Dieu dit, tu es mon enfant. Le mari dit, il est insupportable. Il ne te comprend pas. Pourtant, tu n'es pas mauvaise. Mais Dieu dit, non, mais tu es mon enfant. Le mari ne te comprend pas. Mais Dieu dit, tu es mon enfant. Et c'est la raison pour laquelle nous tous, en ce moment, sans jugement de valeur, nous sommes devant ces dieux-là, devant ces pères-là. Et ils nous accueillent tous. Je voudrais vous demander, avec tout le respect que je vous dois, d'acclamer ces dieux, parce qu'il est notre Dieu. Un Dieu toujours à l'écoute même des plus faibles, des incompris, mais aussi un Dieu qui s'occupe de notre vie. Moi, j'ai réalisé réellement que Dieu est notre Père en 2002. J'étais encore étudiant en licence. Je me suis déplacé d'une ville à une autre avec toute ma famille pour les études. J'avais 4 enfants. Maintenant, j'en ai 7. Le deuxième enfant, c'est un garçon. Il avait l'âge de 6 ans. Et à 6 ans, un matin, nous nous levons, nous trouvons que tous les enfants ne sont pas au salon. Et nous demandons aux autres d'aller les réveiller. Et en arrivant dans sa chambre, il est incapable de se lever, paralysé les 2 jambes. C'est venu comment? Personne ne sait. Nous, c'était une blessure inguérissable. Notre premier réflexe, c'était d'aller à l'hôpital. Et à l'hôpital, on a fait tout ce qu'on pouvait faire qui était au niveau
des hôpitaux de chez nous, ça n'a pas marché. Et les spécialistes ont pensé peut-être que c'était la poliomyélite. Et il n'y avait pas de guérison, il n'y avait pas de médicaments pour cette maladie. On a envoyé les échantillons en Afrique du Sud, au Canada et d'autres en Europe. Jusqu'à 7 heures, nous n'avons jamais eu les résultats. Je suis un petit évangéliste. Je quitte ma ville rien que pour Dieu. Me diriger dans une autre ville, avec des enfants en bon état. Maintenant, comment rester avec un enfant paralysé? C'était un grand choc pour moi. Mais à un moment donné, j'ai lu ces textes et j'ai compris que Dieu peut tout. J'ai compris que Dieu est Père. Je me suis mis à prier avec ma femme et mes enfants. Et le paralysé, nous l'avons mis sur une natte à côté de nous. Nous avons prié, mais aucune réponse. Gérard nous a dit que même lorsqu'il ne répond pas, il est là. Il écoute, même lorsqu'il n'a pas encore dit un mot. Et nous, c'était une blessure. On a fait 6 mois, il n'y a pas de changement. Et à l'hôpital, il n'y a pas de changement. Et pour les prières, il n'y a pas de changement. Un jour, je viens de l'université, j'arrive chez moi, je me sens déséquilibré. Et je décide de laisser les études parce que je ne trouve pas comment continuer à servir un Dieu incapable de vous sauver lorsque vous êtes en difficulté. Et l'évangile que nous prêchons, quel impact! J'étais comme un fou. Et la nuit, je n'ai rien dit à mon épouse. J'ai dit, je vais passer la nuit en train de prier aujourd'hui. Vers 1h du matin, je suis entré dans la chambre où se trouvait mon enfant. Je l'ai pris, je l'ai amené sur une natte. On a passé la nuit là avec lui. Lui ne prie pas. Il est dans sa souffrance. Et vers la fin, le matin, on se lève. L'enfant, il est toujours dans son état habituel. Mais vers 4 heures du matin, j'avais adressé à Dieu une prière forte. Et je lui ai dit, ou tu es Dieu, ou tu ne l'es pas. Ou tu es Père, ou tu ne l'es pas. Je voudrais qu'aujourd'hui, tu précises ma vocation. Si tu réponds à ma préoccupation, je continue avec toi. Si tu es incapable, je divorce avec toi. Après cette prière, je n'ai plus eu d'autres mots à ajouter. Et c'était le sommeil. On m'a réveillé vers 9h du matin. Je me réveille à 9h du matin. Mon enfant ne plie à cet endroit. On l'a amené dans sa chambre. Mais il est toujours dans son état. Ce jour-là, je ne suis pas allé à l'université. Le lendemain aussi. Les jours suivants aussi. Après une semaine, je ne vais plus à l'université. Je sens une voix qui me dit, même si tu te fâches contre Dieu, penses-tu qu'il ne sera plus Dieu? Cette voix m'a beaucoup dérangé. Je me suis dit, c'est peut-être moi qui ai tort. Je sais qu'il guérisse cet enfant ou qu'il ne le guérisse pas, il restera toujours Dieu. Et comme humain, j'étais dans mes faiblesses. Et le jour suivant, je suis allé à l'université. Mais 2 mois après, c'est-à-dire mon fils avait maintenant 8 mois de maladie. 2 mois après, nous sommes au salon. C'était un samedi matin. Nous sommes en train de prendre notre petit déjeuner. Surprise! Nous avons vu le petit garçon de 6 ans couché sur son lit dans sa chambre. Des fois d'ailleurs, on commençait à oublier qu'il était là.
nous l'avons vu venir nous rencontrer au salon. Et ce sont ces petits frères et ces petites sœurs qui l'ont vu les premiers. Et ils ont crié, le frère arrive, gloire à Dieu. Nous-mêmes, nous avons éclaté de joie. Et depuis ce temps, j'ai compris que Dieu est Père. Ce garçon maintenant, il est en très bon état. Il y a 2 ans qu'il a obtenu son diplôme. Il est ingénieur en télécommunications. Je termine cette prédication en disant avec Moïse et Israël. Quand vous lisez l'Exode 13, 14 et 13 à 14, je trouve que l'attitude d'Israël était la même que notre attitude aujourd'hui, où il y a Israël en difficulté sérieuse. Vécu l'Égypte pour aller à Canaan sur ordre de Dieu, mais obstacle en cours de route. Aucune façon de traverser la mer Rouge. Parler d'une mer aux gens de Genève, ce n'est pas étrange. Le lac Léman est à côté de vous ici. Comment les traverser à pied pour aller de l'autre côté de la rive? Comme votre pays est très développé, on y a construit des ponts. Mais à cette époque-là, en Égypte, il n'y en a pas. Pour quitter l'Afrique et aller en Asie, il n'y a que la mer Rouge. Et Dieu amène son peuple dans une situation comme celle-là. Et Moïse, comme conducteur, comme père de cette nation, veut les amener jusqu'à Canaan. Mais il va passer où? Il se souvient qu'il a un père. Parce qu'à cette période-là, les Israélites commencent à demander à Moïse, mais est-ce qu'on a manqué de tombes et de tombeaux en Égypte pour que nous puissions venir mourir ici à côté de la mer? Mais il fallait nous accepter mourir là où on peut encore nous enterrer que mourir là où nous ne serons jamais enterrés. Et comme responsable, quand un enfant vous pose une question comme celle-là, c'est embarrassant. Mais Moïse avait compris qu'il n'était pas seul. Et je voudrais te dire que dans la vie, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul, mon frère. Tu n'es pas seul, ma soeur. Tu n'es pas seul, mon père ou ma mère. Il y a un Dieu qui est avec vous. Et ce Dieu-là, c'est votre Père. Vous n'en avez pas plus que lui. Et Moïse se tourne vers Dieu. Et il dit, voici les réclamations de ton peuple. Mais Dieu lui dit, mais tu veux que je fasse quoi? Mais tu as tous les pouvoirs. Moïse dit, je n'ai rien. Mais tu as un bâton. Et Moïse dit, mais le bateau va faire quoi? Dieu dit, mais le bateau c'est tout. Il dit, va avec ce bateau. Tu vas seulement les lever sur l'eau. Il y aura un chemin. Avec cette assurance du Père, Moïse revient auprès du peuple et leur dit, ne crains rien, ne craignez rien. Vous allez aujourd'hui voir ce que le Seigneur va faire pour vous. Il combattra pour vous et vous vous garderez silence. Il n'y a que Dieu qui peut dire ça. Avec la vie que tu mènes dans cette ville de Genève, il n'y a que Dieu qui peut dire un mot et elle se réalise. Si tu regardes sur mon statut, d'ailleurs sur mon profil, il est écrit, il existe un Dieu qui, à partir de rien, peut faire tout. Et c'est ce Dieu-là qui est ton Dieu. Il existe un Dieu dans notre vie qui, à partir de rien, il peut tout faire.
C'est celui-là notre Père. C'est celui-là à qui tu as cru. C'est celui-là que nous sommes en train d'adorer. C'est le Dieu de cette église de Plein Palais. Que le Seigneur vous bénisse. Je sais que vous avez des difficultés, vous avez des problèmes, vous avez des caprices, mais Dieu est au-dessus de tout. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse cette parole. Amen.